C'est l'une des marques de moto les plus connues au monde. En Europe, elle est même leader sur le marché, mais elle enfreindrait la loi européenne. En fait, ce qu'on a découvert, c'est que KTM avait mis en place un système organisé en vendant des motos illégales qui mettaient en danger non seulement l'environnement, la santé publique, mais aussi la sécurité des utilisateurs. Le Monde est parvenu à faire confirmer l'existence de ces pratiques par la marque elle-même. 10 médias européens, dont Le Monde, ont enquêté sur la marque KTM. Plus précisément sur le système ultra-organisé qu'elle a mis en place pour s'affranchir des normes européennes en termes de pollution et vous vendre des motos qui sont illégales. L'enquête débute grâce à un lanceur d'alerte. Ce professionnel du monde de la moto a contacté l'ONG Climate Whistleblowers pour dénoncer les pratiques du constructeur autrichien. The customer wants a road legal off-road bike, so they take their racing bikes, they restrict them in a way to limit horsepower, to limit the emissions. Suddenly they have a highly restricted bike that it's possible to make road legal. Then they include all the parts you need to de-restrict it. This is a perfect way for KTM to make sure that the customer gets what he wants, without them getting the blame for it. Pour vérifier ces informations, Anne Michel, journaliste au Monde, s'est rendue en concession KTM ainsi qu'à un salon automobile à Bruxelles en caméra cachée. Ce mode d'investigation est autorisé par les textes qui régissent la profession de journaliste si les faits sont impossibles à obtenir de manière classique et d'intérêt public. Mais du coup, ils peuvent pas vérifier ça. On peut pas se faire prendre. Sur place, les concessionnaires et représentants de KTM ont raconté les méthodes qu'ils pratiquent sur certains de leurs modèles. C'est déjà débridé là ? Oui, pour passer les normes d'homologation, Ouais. ils sont obligés de débrider. De beaucoup. Pour les normes Les pollution, normes, tout ça. voilà, exactement. Il y a tellement débrider les tout parce que les moteurs marchent pas. Je crois que la théorie officielle, la moto est bien bridée. Ouais. En réalité, ça va pas rendre le produit plus dangereux. Mais plus polluant. Si le moteur est plus puissant, plus on a en voiture. On est au cheval. En fait, il a été assez facile, de manière très surprenante, d'obtenir ces informations auprès des concessionnaires, et ce dans tous les pays de l'Union européenne dans lesquels nous sommes allés, parce qu'il s'agit d'une pratique qui est vraiment très installée et qui paraît effectivement bien rodée aussi. Et voici comment fonctionne ce système. Prenons cette moto KTM. Lorsqu'elle sort de l'usine, elle est en version débridée. C'est une version très performante, mais qui ne respecte pas certaines normes européennes, notamment en termes de pollution. L'UE impose aux véhicules de route vendus sur son territoire de ne pas dépasser certains seuils d'émissions. Alors, KTM va brider la moto, ce qui va réduire sa puissance et, ce qui nous intéresse ici, ses émissions polluantes. Ce bridage, il se fait en remplaçant certaines de ses pièces et en modifiant sa cartographie, son logiciel interne, pour faire simple. En version bridée, la moto passe les tests d'homologation et peut donc être envoyée en concession pour être vendue. Et c'est là que KTM contournerait la loi. En fait, la marque va elle-même fournir un kit au concessionnaire pour permettre de débrider la moto, c'est-à-dire la faire revenir à son état en sortie d'usine, avant de finalement la vendre. Non, mais débrider, c'est un passage à la valise, et ça prend 30 secondes. Je branche, j'appuie sur un bouton, c'est de débrider la moto. Ah oui, comme un truc C'est logiciel. un coup de PC en fait. C'est juste Oh, que ok. l'ordinateur, c'est vraiment une C'est un PC app. Avec la moto, il va avec un autre échappement. Il faut remettre. Ah, pas de quoi. Faut vous installer. Voilà. Ah, On va ouais. pour une fois qu'on fait juste à passer les normes et après. Mais ça reste du matériel KTM, c'est-à-dire que c'est vous qui fournissez ça. C'est pas des pièces. Vous fournissez ça, ok. KTM has from the beginning designed the bike that they know that you can take away the restriction in a very easy way. They're manufacturing a bike that no one wants to buy unless they de-restrict it. Résultat, la moto que l'on peut acheter en concession n'est plus homologuée selon les normes européennes. Ces motos débridées sortent de chez les concessionnaires en mode débridé, mais avec tous les documents correspondant à leur version bridée. Il s'agit du certificat de conformité qui a permis d'immatriculer le véhicule, et en fait, ce sont des papiers qui ne sont plus conformes à l'état de la moto. Cette pratique de KTM fait donc prendre un risque aux acheteurs, mais aussi aux concessionnaires. En France, le débridage illégal peut être passible de 2 ans de prison. Et en plus, elle a un réel impact sur l'environnement. C'est l'ICCT qui est l'organisme à l'origine des révélations du Dieselgate qui a mesuré ces niveaux d'émissions.
et notamment les particules fines qui sont susceptibles de passer dans la circulation sanguine et dans les poumons. Eh bien, ces niveaux d'émission étaient si élevés que les appareils de mesure de l'ICCT ont atteint leur limite technique. Ce contournement des règles européennes donne à KTM un avantage concurrentiel, parce qu'elle met sur le marché des motos plus performantes. They're able to sell a road legal race bike, because that's what it is, and the competition can't do that. The main reason why they stayed out is because they don't want to break the law. Avec ce système, KTM pourrait enfreindre un règlement européen de 2013. Il interdit toute modification substantielle du matériel après homologation et il demande aux constructeurs de faire tout leur possible pour empêcher de telles modifications ou réglages d'être techniquement possibles. Le constructeur autrichien affirme quant à lui respecter la réglementation. Le groupe KTM vend et livre tous les modèles d'enduro des marques KTM, Husqvarna et GasGas à nos concessionnaires agréés dans un état conforme aux exigences d'immatriculation applicables et adaptées à la circulation routière. Contactée, la Commission européenne confirme que toute modification sur des systèmes déjà homologués peut donner lieu à des mesures correctives et appelle les autorités nationales à mener des enquêtes. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, l'enquête complète est disponible sur le site du Monde.